Tout d'abord, grand coup de chapeau à Modiano pour son prix Nobel. C'est pas tous les jours. Quelle mouche a piqué ce jeune Américain d'origine cubaine, né en 1957 à Miami, mort du sida à 39 ans, de remettre en cause les théories du minimalisme? Ce mouvement radical a toujours nié véhiculer toutes sortes de symboles ou de métaphores. Zéro affect. Né aux États-Unis au début des années 60, Robert Morris et Carl André en sont les principaux pères. Félix González Torres, notre homme du jour, préfère une forme de neutralité. Quelle mouche l'a piqué de mêler avec subtilité et finesse réflexion sur l'histoire de l'art et prise de position politique? Le droit des homosexuels et sa condition de Cubain aux États-Unis donnent à cette production une dimension plus autobiographique que chez d'autres. González Torres est fasciné par la vision de Walter Benjamin, génial philosophe mort aussi très jeune, penseur culte et historien de l'art. Il se pencha surtout sur son ouvrage « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique ». Je vous le recommande. Félix González Torres a voulu prendre en considération les propos de ce grand homme dans son travail. Quelle mouche l'a piqué quand, en 1987, il saisit deux banales horloges, coordonna leurs aiguilles à la seconde près et nomma cette œuvre « Perfect Lovers », les fixant sur un mur l'une à côté de l'autre? Dans cette œuvre courte, moins de 10 ans de travail, il inventera le réanimate sensible, même parfois sensuel. Avec une grande économie de gestes, il n'y a pas d'original, tout est imprimé ou fabriqué. Quelle mouche l'a piqué quand, en 1992, au lieu d'exposer dans les salles du MoMA à New York, l'artiste demanda à l'institution de lui louer 24 panneaux publicitaires éparpillés dans Manhattan. Il y afficha une photo en noir et blanc, présentant dans un lit vide l'empreinte de 2 têtes d'hommes sur les oreillers. Un souvenir très douloureux de son feu compagnon, mort aussi du sida. Quelle mouche l'a piqué de créer ces sculptures publiques, des piles de papier ou des tas de bonbons? Les visiteurs pouvaient prendre de la sculpture, et contrairement aux apparences, il la sauverait en la dispersant pour l'éternité, une métaphore de la propagation du virus du sida dans ces années noires de contamination. Avec ses œuvres, l'artiste confie une responsabilité aux collectionneurs qui doivent assurer, ou pas, la pérennité de l'objet. Cette comète merveilleuse figure sur la liste vertigineuse des grands artistes avalés par le sida. Jamais depuis les grottes de Lascaux, une maladie mortelle n'a pesé aussi lourd sur l'histoire de l'art. Avec un grand H. Point commun à toutes ces étoiles filantes, on saura encore moins quelle mouche les a piquées.